L'actualité sur Télématin, elle est aussi littéraire. On voit ça avec Sarah qui rentre d'Indre-et-Loire. Jamais sans mon café quand j'ai rendez-vous avec Sarah, parce qu'elle est au taquet dès le matin très tôt. Il est 6h, 7h moins le quart. Bonjour Sarah. Vous rentrez d'Indre-et-Loire, d'un endroit, j'allais dire magique, où Gonzague Saint-Brie avait créé la forêt des livres. Oui. Il est décédé il y a 1 an. Je me souviens très bien de ce moment-là. Mais la forêt des livres continue. Oui, sous un autre nom. Sous un autre nom. Oui, les écrivains chez Gonzague Saint-Brie. Alors, c'est vrai que c'est aussi grâce à la famille Saint-Brie qui a voulu vraiment garder ce lieu, le chalet des chasseurs. Donc, c'est vraiment le lieu où on remet les prix, où les écrivains se retrouvent. C'est un lieu magnifique. Les Américains, vous avez appelé cette journée-là le Woodstock de la littérature. Ah oui, comme aimait bien le rappeler Gonzague, le Woodstock de la littérature, parce que c'est près de 60 000 personnes qui font le déplacement pour aller à la rencontre de leurs écrivains, souvent ces écrivains qui sont dans l'ombre, ou alors des écrivains connus comme des journalistes ou des comédiens qui sont aussi écrivains. Donc ça les permet de les rencontrer et puis aussi d'acheter leurs livres et puis commencer à les lire. Une ambiance toute particulière, ce rendez-vous. Oui, parce que, alors, ceux qui connaissaient Gonzague ne s'en étonnent même plus, parce qu'il y a cette espèce de... Son aura, son charisme, sa voix résonne encore dans les allées de cette forêt. Alors pour ceux qui ne le connaissaient pas, ils sont étonnés parce qu'ils l'entendent quand même. Donc ils ne s'expliquent pas comment peut-être aussi autant d'amour de ces bénévoles qui travaillent pour cette forêt des livres, les écrivains chez Gonzague, et de ces visiteurs qui viennent chaque année, cet amour que leur portait Gonzague, eh ben, elle est là. Alors ça prouve que ça marche et ça marchera encore. Tout concorde, regardez. Le concept, c'est d'avoir des auteurs invités, mais aussi des auteurs indépendants, c'est-à-dire moins connus et qui profitent de la notoriété de leur père pour pouvoir vendre leurs livres et être présents dans une manifestation qui est un peu exceptionnelle puisqu'elle se déroule au milieu des arbres. Je ne connaissais pas la forêt des livres, je connaissais de nom Gonzague Saint-Brie. Je ne savais pas qu'il avait quelque part une telle aura et que les gens l'aimaient, mais d'amour fou. Je suis très fier de cette aventure, de ce livre, et je suis très fier de recevoir ce prix. Je vais le ramener chez moi en Catalogne et je vais pouvoir frimer beaucoup. Très belle journée à vous tous. J'ai fait un discours tout à l'heure parce qu'on m'a remis un prix. Je suis extrêmement touché parce que j'ai juste écrit un bout de ma vie romancé, mais un petit bout de ma vie, j'ai 6 ans. Et ça démarre l'enterrement de maman où je suis interdit d'enterrement. Donc on m'enferme dans une pièce toute noire et à travers les volets, je vois passer un cortège et je ne comprends pas. Ma maman est partie, mais je ne sais pas trop ce qui se passe à 6 ans. Et ça m'a donné envie, je viens d'en finir en second, là, ça m'a donné envie d'écrire, quoi, tout simplement. Alors l'acte d'écriture est un besoin, c'est-à-dire que ce n'est pas la traduction d'un monde parlé. La parole parlée n'est pas la parole écrite, c'est totalement différent. Le simple fait d'écrire, c'est d'inventer un monde qu'on met sur le papier. Et tous les gens en situation de manque trouvent le besoin d'écriture. Il y a parmi les écrivains ou parmi les gens d'image un nombre anormalement élevé d'orphelins ou de gens qui ont eu des deuils précoces et qui se sentent contraints, une force intérieure qui les oblige à parler de l'objet perdu et aimé. L'écriture, pour moi, ça a été des choses très différentes dans ma vie. Les premiers livres que j'ai écrits, il y a quelques années maintenant, c'était pour sortir du côté éphémère de la télévision. On pensait que les gens de télévision ne savaient ni écrire ni lire au fond, et moi, je voulais démontrer l'inverse. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. J'ai ressenti tout à fait autre chose en écrivant ce livre. C'était juste quelque chose qui était écrit au fil de la plume, dans une urgence, dans une nécessité personnelle. Gonzague est seulement mort, c'est-à-dire que le principe de la littérature, c'est de combler une perte. La preuve, c'est que dans toutes les cultures, il y a des deuils et qu'il n'y a pas une seule culture sans rituel du deuil. Et c'est pour ça que cette réunion est très réussie, parce qu'on parle de Gonzague, on le fait vivre encore.
Non pas une, mais 2 prix de la rentrée. Jérôme Attal pour 37 étoiles filantes, donc c'est chez Robert Laffont, et Adrien Bosc, capitaine, voilà, chez Stock. Et j'ai fini.